Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Notre thème, Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, nous voyons le 6e sujet, Maranatha. Nous lirons ça dans la Bible, Maranatha. Nous allons prier. Père Céleste, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, nous recommandons ce sermon entre tes mains afin que tu en sois le commencement et la fin, le début et la fin, le premier et le dernier, et que ton Esprit Saint puisse nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Sodome et Gomorrhe. Maranatha. C'est le 6e sujet. Nous allons lire Genèse 19, 1. Et 1 Corinthiens 16, verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, Genèse chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. 1 Corinthiens 16, 22. C'est là où nous allons lire Maranatha. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans Genèse 19, 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Abraham, c'est lui qui était appelé par Dieu. Sors de ton pays, va dans un pays que je te montrerai. La Bible dit Abraham est sorti pour aller dans un pays sans savoir là où il allait. Il a seulement obéi. Abraham avait ses frères. Un de ses frères était déjà mort, mais il laissa un fils qui a grandi avec Abraham ensemble, avec le papa d'Abraham. Il s'appelait Lot. Lui aussi avait sa famille, sa femme, ses enfants, ses serviteurs. Il était riche, il était bien. Alors lui aussi a cru. Il a suivi Abraham. Et nous connaissons l'histoire. Lot est allé à Sodome. Abraham est allé dans les chaînes de Mamré. Pourquoi? Parce que les serviteurs d'Abraham et de l'autre, comme tous les deux, ils étaient riches, ils avaient des brebis, tout ça. Ils étaient appelés par Dieu, mais ils étaient riches. Ce n'est pas qu'ils étaient pauvres, oh non, il a cru à Jésus pour bénis-moi pour devenir riche, non. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Dans l'église des derniers temps, on est pauvre, on est malheureux, on croit en Jésus pour devenir riche dans la matériel. Pas pour aller au ciel. On croit en Jésus pour se marier, pour avoir de l'argent. Mais dans l'église primitive, les riches croyaient en Jésus pour aller au ciel et ils prenaient leur richesse, ils les distribuaient aux autres. À Sodome, c'était comme dans l'église des temps de la fin. Mais Abraham et Lot, ils étaient appelés, ils étaient riches. Abraham était riche. Lot était riche. C'est ainsi que leurs serviteurs commençaient à se quereller. Ils ont dit non, Dieu nous a donné beaucoup de place. Toi, va là-bas, moi ici.
Maintenant, l'autre avait un stress, souci chaque jour. Il se tourmentait à cause du péché de Sodome. Il allait toujours à la porte, à l'entrée de la ville, attendant quelqu'un. L'autre avait un souci de se réunir avec Abraham. Il attendait que quelqu'un vienne le prendre, l'Éternel vienne. Il attendait la venue du Seigneur. Alléluia. Et Abraham, la même chose. Maintenant, le Seigneur était venu, l'Éternel. Puis quand il a vu que les deux, Abraham et l'autre, avaient le désir de les voir, qu'il vienne les prendre, la venue du Seigneur, l'Éternel a commencé par Abraham. Après avoir mangé avec les deux anges, il a dit non, je ne peux pas cacher le secret à Abraham, parce que son frère Lot est là. Et Abraham deviendra vraiment père d'une grande nation. Il lui a révélé qu'il valait pour brûler Sodome. Abraham a commencé à intercéder pour son frère Lot. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Maintenant, l'Éternel a envoyé les deux anges. Les deux anges arrivent là-bas. Lot, par la foi. La Bible dit dans Hébreu, exercer l'hospitalité, car quelques-uns en l'exerçant ont accueilli les anges sans le savoir. Par la foi, l'autre voyait l'Éternel, voyait les anges de Dieu. Mais c'était des hommes, l'apparence de Dieu ou bien ses anges. Et quand ils peuvent apparaître, les anges de Dieu, c'est la forme de l'homme, même dans les songes, dans les visions, je crois que tu vois ça, l'apparence d'un homme. Ainsi donc, l'autre les a suppliés d'entrer dans sa maison. Pourquoi? Parce que l'autre était à la porte. Il était toujours en dehors à la porte, à l'attente. Alléluia. Il aimait la venue du Seigneur. Il cherchait à se réunir avec Abraham. Aller dans le sein d'Abraham. Pas aller dans le séjour de mort. Mais les habitants de Sodome, le contraire. Ils avaient l'amour pour le siècle présent. L'église des temps de la fin, c'est comme les habitants de Sodome. Ils n'aiment pas la venue du Seigneur. Non, 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 non. C'est ainsi qu'ils prient les jeunes pour continuer à vivre dans l'amour. Ils ont l'amour pour le siècle présent. C'est ce que vous pouvez noter. C'est ainsi qu'à la fin de l'année, les jeunes les priaient. 20 jours, 30 jours. Dieu, prions pour que nous puissions entrer en 2025, pour que nous ne puissions pas mourir des accidents, pour que nous voyions 2025. Et la nuit du 31 décembre au 1er janvier là-bas, il commence à compter. 9, oui, dans l'église, dans les assemblées. Et quand ça t'arrive, vous avez une minute, vous dites, oh, béni Seigneur Jésus. Bon, ce n'est pas un péché. Mais le problème qui dit, c'est quoi? L'amour pour le siècle présent. Pas le désir de voir Christ. Maranatha veut dire, Jésus revient bientôt. Seigneur Jésus revient bientôt. Viens! La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, tout le chapitre quand vous lisez, la conclusion même de la Bible, les derniers versets, chapitre 22, le dernier chapitre, l'Esprit dit, viens Seigneur Jésus. L'Esprit dit, je viens bientôt. Jésus dit, je viens bientôt. Que l'épouse dise, viens Seigneur Jésus. Le Seigneur a appris à prier aux apôtres. Il leur a dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. L'église de Sodome, l'église des temps de la fin, l'amour pour le siècle présent. L'église de Jésus-Christ, l'église de Lot et Abraham, le désir de voir Jésus-Christ, le désir d'aller et de vivre avec Christ, c'est ce qui de beaucoup est le meilleur. Maintenant, toi, tu peux te juger. Moi, je ne peux me juger. Nous, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous aimons la venue du Seigneur? Est-ce que nous aimons l'avènement du Seigneur? Est-ce que nous aimons que le Seigneur vienne aujourd'hui nous prendre? Ou bien nous avons encore l'amour pour le siècle présent? L'année prochaine, prions pour l'année prochaine. Prions pour nos projets de construire. Prions pour ceci. Pourquoi vous ne priez pas pour que Jésus revienne aujourd'hui?
L'amour pour le siècle présent, c'est ça l'église de Sodome. Le feu a brûlé Sodome. Si nous voulons éviter le feu de Sodome, échapper au feu éternel, désirons de voir le Seigneur. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que toi tu désires chaque jour de voir Jésus-Christ? Est-ce que tu désires que Jésus-Christ revienne bientôt pour te prendre afin que tu ailles vivre avec lui? Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6, avant de mourir, le Seigneur Jésus a dit aux apôtres que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais déjà dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Afin que là où je suis moi Jésus, vous y soyez aussi. Quel est le souci de Jésus-Christ au ciel? L'église de Sodome, c'est la prostituée. Mais l'église de Jésus-Christ, selon le fondement des apôtres et prophètes, c'est l'épouse. Voyons maintenant l'église des temps de la fin où nous vivons. Nous sommes la prostituée ou bien nous sommes l'épouse. Le souci de l'épouse, c'est de se réunir avec l'époux. Mais la prostituée n'a pas le souci de se réunir avec l'époux parce que ce n'est pas son époux. Elle a plusieurs maris sur la terre. L'argent, les mariages, les voyages, les maisons, les parcelles, la politique, la musique, les sports, la télévision, etc. etc. Mais l'épouse, son souci c'est le désir de se réunir avec l'époux. Alléluia. Disons-nous la vérité. Sommes-nous l'épouse ou sommes-nous la prostituée? Nous allons dans des assemblées, nous prêchons, nous crions partout que nous sommes des chrétiens et chrétiennes. Vous jeûnez 40 jours, vous jeûnez 10 jours, tout ça. Est-ce que vous êtes l'épouse? Pourquoi vous ne faites pas le désir? Vous ne priez pas pour que Jésus vienne aujourd'hui te prendre son épouse, pour que Jésus revienne bientôt, pour qu'il puisse nous délivrer des souffrances de la terre. Parce que nous en avons marre avec le péché, l'odeur du péché. Comme l'autre en avait marre, fallait rester à la porte. L'autre restait à la porte dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas Jésus-Christ, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Sodome a été maudit parce qu'il n'aimait pas l'avènement du Seigneur. Jésus était venu dans Sodome, dans la maison de l'autre. La présence de l'Éternel était là. Ils ont refusé de le recevoir. Ils ont dit non, nous aimons l'amour. Nous avons l'amour du siècle présent. Enjoy. Nous coucher avec les hommes, les femmes, le sexe, les mariages et autres. Ils ont rejeté. Mais l'autre, lui, l'a reçu. Abraham l'a reçu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 16, 22, nous venons de lire, si quelqu'un n'aime pas Dieu, qu'il soit maudit. Le feu de Sodome va tomber, le brûler. Mais celui qui aime Dieu, il dit Maranatha. C'est-à-dire que le Seigneur vienne. Il a le désir de voir Christ. Ainsi donc, le sujet d'aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, si tu en es membre, l'église qui est fondée sur le fondement, l'église qui est dirigée par le Saint-Esprit, si tu en es membre, si j'en suis membre, nous allons désirer de me réunir avec Abraham, comme l'autre avec Abraham. C'est-à-dire de me réunir avec l'époux Jésus-Christ. Et celui qui a le désir de se réunir avec Jésus-Christ, il ne va pas pécher à cause des choses du monde. Mais l'église de Sodome, celui qui est membre de l'église de Sodome, il n'aime pas la venue du Seigneur. Il a l'amour pour le siècle présent. Nous allons lire les deux, je vais vous donner les deux dans le Nouveau Testament. Celui qui a l'amour pour le siècle présent, c'est l'église de Sodome. Ça ne vient pas de moi, c'est Dieu. Nous allons lire. Celui qui a le désir d'être avec Christ, c'est ça l'église de Jésus-Christ.
Nous allons lire d'abord pour Sodome. Dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4 verset 9 à 10. Et nous allons lire l'église du Seigneur Jésus. L'église qui n'est pas conduite par les esprits séducteurs, les doctrines des démons. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 1 verset 23. Nous commençons dans 2 Timothée 4, 9 à 10. Mais vous avez compris le sujet. Maranatha veut dire avoir le désir de se réunir avec Jésus-Christ. Désirer que le Seigneur vienne maintenant bientôt me prendre son église pour que nous puissions vivre avec lui dans l'éternité. Celui qui ne dit pas Maranatha qu'il soit à la terre, c'est-à-dire il est maudit, il n'aime pas Dieu. Les habitants de Sodome étaient méchants, ils n'aimaient pas Jésus. Regardez maintenant l'église des temps de la fin. Et regardez, nous n'avons pas besoin de voir Jésus venir aujourd'hui nous prendre. Non. Nous jeûnons, nous prions pour que Jésus ne vienne pas bientôt, mais pour que nous entrions dans l'année prochaine. 2 Timothée, chapitre 4, verset 9 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique en Europe. Il est allé se réfugier en Europe pour avoir l'argent de l'assistance sociale, ce qui n'est pas mauvais, mais il a abandonné même les problèmes de l'œuvre de Dieu, il a abandonné la foi. Pourquoi? Il a l'amour pour le siècle présent. Maintenant, disons pour l'église de Jésus-Christ. Philippiens 1, 23. Philippiens chapitre 1, 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Nous avons beaucoup de choix dans ce monde. Nous avons beaucoup de projets, ce n'est pas un péché. Voyager, ce n'est pas un péché. Se marier, ce n'est pas un péché. Travailler, ce sont les bénédictions de Dieu. Mais de toutes ces choses, nous les chrétiens, qu'est-ce qui est de meilleur pour toi? Qu'est-ce qui est de meilleur pour moi? Le Saint-Esprit dit, si tu es membre de l'église conduite par le Saint-Esprit, ce qui de beaucoup est le meilleur pour toi et pour moi, de nous en aller dans les airs et d'être avec Christ. Et pour nous en aller, il faut que Christ vienne nous prendre, soit par la mort physique, qui est un passage obligé. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 10, aussi longtemps que nous demeurons dans cette tente, nous vivons loin du Seigneur. La Bible dit, nous désirons quitter ce corps. Alléluia. Nous désirons quitter ce corps. C'est-à-dire mourir, afin d'être auprès du Seigneur. Est-ce que c'est ça qu'on enseigne aujourd'hui dans les églises des temps de la fin? Est-ce que c'est ça notre foi aujourd'hui? Ainsi donc, vous comprenez pourquoi nous commettons des scandales et des scandales. Parce que nous avons l'amour pour le siècle présent. Mais le Seigneur nous exhorte. Il nous a donné l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Ils avaient l'amour pour le siècle présent. 5 Lot, avec sa femme et ses 2 filles, étaient sortis. Tous les autres étaient brûlés. Le siècle présent est un Dieu. Nous allons lire un passage, on va nous dire qui est le Dieu de ce siècle présent où nous vivons. Parce que notre souci,
c'est de vivre longtemps, de vivre dans ce siècle présent. Nous nous en foutons de le rencontrer avec Jésus. Nous gênons, nous prions pour ce siècle présent. Qui est le Dieu de ce siècle présent? 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile que nous prêchons est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle présent a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc ce siècle-là est Dieu, le Dieu de cet âge, le Dieu de ce siècle présent, le diable, le prince du monde. Jésus lui a dit, je ne suis pas d'ici. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Moi je m'en vais, je suis venu d'en haut, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Et il dit à ses apôtres, mon souci là-bas, là où je suis que vous y soyez. Est-ce que nous avons le même souci avec Jésus? Jésus, I'm chrétien, je suis chrétien, nous sommes les hommes de Dieu, je suis chrétienne. Est-ce que le souci de Jésus-Christ là, tu as le souci là, le même souci? Là, le souci de Christ est que, là où il est que toi ma sœur, tu sois avec lui. Est-ce que tu as ce souci? Ou bien ton souci, ce n'est pas d'être avec lui, mais c'est seulement d'être avec le monde. Mais bien aimé, malheureusement pour toi et pour moi, ce monde a une fin. Ce siècle est finissant, il a une fin. D'ailleurs, toi, tu vas mourir, moi je vais mourir, le siècle ici continue d'abord, avant qu'il finisse. Mais après la mort, c'est fini, c'est fini. Tu vas aller chez le Dieu de ce siècle, dans le feu, dans le séjour de mort, où tu vas aller en présence de Dieu, alléluia, dans le sein d'Abraham. Vous allez lire le dernier passage. Donc, le désir de voir Christ, c'est ça, le Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu sauras que tu as le Saint-Esprit, je le saurai moi. Si chaque jour j'ai le désir de me réunir avec Abraham, c'est-à-dire de me réunir avec Christ, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Mais celui qui n'a pas ce désir, il a l'amour pour le siècle présent. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Selon Colossiens chapitre 3. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Jean 12, 20 à 27, nous allons terminer par là. Jean chapitre 12, 20 à 27. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, dit c'est le Seigneur Jésus. Jean chapitre 12, 20 à 27. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu veux voir Jésus, tu dois mourir dans la chair. Si tu ne meurs pas dans la chair, tu restes seul. Celui qui aime sa vie la perdra. Alléluia. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Bien-aimés, le sujet d'aujourd'hui, Maranatha, c'est-à-dire le désir de se réunir avec Jésus. C'est ça, l'église du Seigneur Jésus, dirigée par le Saint-Esprit. L'église de Sodome, c'est comme les habitants de Sodome, pendant que l'autre était toujours à la porte, désirant se réunir avec Abraham.
Abraham. Désirer se réunir avec l'Éternel. Jusqu'au moment où l'Éternel est arrivé. Non, eux, ils ont l'amour pour le siècle présent. Ils ne veulent pas entendre parler de la venue de Jésus. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 16, 22, ils sont maudits. La malédiction, c'est ça le feu de Sodome. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour être maudits. Il nous a appelés à être bénis, à échapper au feu de Sodome, le feu éternel. Nous venons de lire, ces Grecs, ils ont entendu parler de Jésus, ils étaient venus à la fête à Jérusalem, ils ont dit non, nous nous avons d'abord pour voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous avons entendu parler de lui, nous avons cru en lui, mais nous voulons le voir. Ils ont cherché, on leur a dit non, ils sont quelque part, ils sont arrivés là-bas. C'était difficile de connaître Jésus parmi les disciples, tous de la même manière. Pas comme on voit aujourd'hui dans les églises de derniers jours, derniers temps, il y a les patrons qui se mettent là devant avec leurs chaises, là-bas, les sacrificateurs, les ministres de Satan, les fanfarons, les orgueilleux, comme on avait vu dans 2 Timothée 3. Non. Jésus, comme Pierre, comme Matthieu, comme Judas, comme Philippe. Alors, ils sont arrivés chez Philippe. Nous voudrions voir Jésus. Qui est Jésus parmi nous? Jésus était là. Et Jésus était là. Maintenant, Philippe, qu'est-ce que vous cherchez? Pas la guérison, non, pas la guérison. Pas le mariage, non, le mariage. Qu'est-ce que est votre problème? Vous voulez écouter la parole de Dieu? Nous ne voulons pas tout ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Nous avons quitté la Grèce. En ce temps-là, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de bateau. Ils ont souffert. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont laissé les femmes et les enfants. Ils ont quitté les femmes et les enfants, tout. Ils ont connu des risques de mort dans la mer. Ils sont arrivés à Jérusalem et ils ont marché. La faim, la nudité, tout, la soif. Nous voudrions voir Jésus. Mais là, Philippe a dit, hey, depuis que nous avons commencé ce travail avec le Seigneur, la première fois d'entendre ça, il est allé parler à André. André, tu vois ces Grecs là-bas, ils viennent de la Grèce. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tout ce qu'ils veulent, voir Jésus. Alors ils se sont dit, André et Philippe, ils disent, allons parler. Ils sont allés chez le Seigneur. Jésus, maître, il y a des gens, les Grecs, tout ce qu'ils cherchent, voir Jésus. Quand Jésus a entendu cela, il s'est exclamé, il s'est mis debout, il a dit, l'heure est venue maintenant, où je dois être glorifié. C'est ce que j'ai cherché. Que quelqu'un ait la soif de me voir, que quelqu'un cherche à me voir. C'est pour cela que je suis venu. Il a dit ça avant, nous avons lu. Père, c'est pour cela que je suis venu. Chercher l'épouse, quelqu'un qui veut me voir. Est-ce que tu veux voir Jésus? Si tu ne veux pas voir Jésus, si tu ne dis pas Maranatha dans ton cœur, dans ta prière, dans tes pensées, tu es alors anathème, c'est-à-dire maudit, tu n'aimes pas le Seigneur, tu es un habitant de Sodome. Mais non, toi tu es un habitant, non pas de Sodome, mais tu es membre de l'église de Jésus-Christ. Disons Maranatha dans nos cœurs. La Bible dit, l'Esprit dit, je viens bientôt, mais que l'épouse dise, viens Seigneur Jésus. Mettons de côté l'amour pour le siècle présent. Haïssons le siècle présent. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, clairement, n'aimez point le monde. Le siècle présent, c'est ça le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de l'œil, la convoitise des yeux, vient du monde. Et dans Jacques chapitre 4, verset 4, la Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Jésus a... Ainsi donc, ces Grecs, ils avaient tout quitté pour voir Jésus. Et Jésus s'est exclamé, il a dit, ma mission bien accomplie. C'est ce que j'attendais. Mission bien accomplie. Je cherchais des personnes qui veulent me voir. C'est pourquoi dans Jean 14, rappelez-vous, il a dit, mon souci est que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que nous aimons réellement Jésus? Si réellement nous aimons Jésus, disons Maranatha. Parce que si nous ne l'aimons pas, nous sommes alors anathème, c'est-à-dire maudits, comme Sodome et Gomorrhe. Ainsi donc, bien-aimés, dans le Seigneur, le sujet d'aujourd'hui, Maranatha, veut dire, dans les derniers temps, les chrétiens abandonneront la foi. Ils ne vont plus aimer Dieu. Ils vont aimer le siècle présent. Mais nous, ça c'est le retour à la parole.
Retournons à la parole et aimons Jésus. N'aimons point le siècle présent. Parce que le Dieu de ce siècle présent, nous avons lu, c'est le diable. Aimons la venue du Seigneur. Désirons vivre avec notre Dieu dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu.